la photo, je t'en prie, c'était notamment le 15 août 2016 à 15h, à 17h15 minutes. Oui, il y a un style dash où il a tagué Mousti le charismatique et 37 autres personnes. Voici les faits qui te sont reprochés. On dit urgent, tous les artistes qui veulent fonctionner avec Dream Kiss de Arsène Captier, méfiez-vous, car ce mec est un malhonnête et il a déjà escroqué plusieurs artistes et beaucoup d'autres qui ont travaillé avec lui n'ont jamais reçu l'argent de leur vente digitale. Pourtant, il donne les chiffres des ventes aux artistes. Il a déjà été arrêté plusieurs fois par la gendarmerie, mais le mec continue son sale travail. Merci de partager pour mettre tous les autres artistes au courant. Ils ont mentionné création de site internet, sponsorisation de vos pages, promotion digitale, réalisation et bien d'autres. On a par la suite également balancé tous tes contacts, c'était WhatsApp, ils ont balancé également ton Gmail et ils ont donné carrément toutes tes adresses. Tout ça, c'est faux. Il va même vous dire qu'il fait passer les clips de certains artistes camerounais. Si vous lui donnez 30 000 francs CFA à Trace TV, comme il dit à ses victimes que c'est lui qui fait passer Loco Official, Numérica, à Stress Africa et bien d'autres. C'est du pur mensonge. Urban Buzz t'invite ce soir pour avoir ta version du fait. Oui, puisqu'on parle de la musique urbaine, ça nous concerne, et on est là pour savoir exactement de quoi il est question. Bonsoir encore à toi, Arsène. Arsène, tu as essayé depuis hier d'entrer en connaissance avec ce document qui a été balancé sur la toile. Après ça, qu'est-ce que tu as fait? Et bah, hier soir, quand j'ai vu ce post, je me suis d'abord marré de voir un petit frère qui fait dans la musique urbaine. C'est qui ce petit frère? Yann Tidoche. D'accord. Ouais, que j'ai déjà eu à booster vraiment un peu de partout dans ce qui concerne la promotion. Me traiter de tout et me saboter là comme je vois. Bah déjà, c'est que Yann Tilda, je l'ai jamais perçu aucune somme d'argent concernant la création de son compteur digital. D'accord. Voilà. Quand je parle de compteur digital, c'est tout ce qui va avec iTunes, Deezer, Spotify, Amazon, ce qui concerne les ventes en ligne. Je n'ai reçu aucune somme d'argent venant de lui. Là, voilà. Et aussi, tout ce que je vois là, vraiment, c'est du pur et du pur mensonge. Oui, mais... Bah, déjà, ne me coupe pas s'il te plaît. Déjà, je ne peux pas venir te dire là présentement que c'est moi qui fais passer le clip de leur corps ou de tout ce qu'il a cité là à la télé, tu me crois? Ben, pas vraiment. Hein. Ben voilà. Et il n'y a que des cons pour croire ça. Donc voilà. Et il y a aussi ce qui concerne mes posts, mes services sur lesquels il a posté. Ce sont des services très légaux. Même si c'est dans le virtuel que je partage, c'est très légaux et je vais lui porter plainte pour ça. D'accord, puisque sous un post, il a balancé pratiquement le travail que tu fais. Parce que moi également, j'ai reçu cette publication de toi pour parler de sponsorisation, pour parler de vente digitale. Déjà, on va rappeler aux auditeurs ce qu'est une vente digitale, Arsène Cap. Bah voilà, c'est tout un grand monde. En fait, ça concerne la monétisation. Quand tu es artiste et puis tu viens d'entrer peut-être dans le monde, il faut vraiment des gens voir avec qui tu vas bosser. Et puis, il y a tes rentabilités. Donc là, par exemple, il y a des gens de carte qui peuvent venir. Il me dit, j'ai un nouveau projet sur lequel je veux vraiment miser gros. J'ai par exemple besoin des sous pour la réalisation de mon clip vidéo et tout. Ah, voilà, je prends son contact et on signe un contrat. Il me donne l'argent de la création de son compteur digital chez Zimbabwe. Et puis je crée tout ça. Il partage les liens iTunes et autres partout. On fait les ventes digitaux et tout. Et je lui rentabilise. D'accord. Ah, voilà. Quand je parle de... Il y a aussi un autre post sur ZBMF. ZBMF. Un truc comme ça. Oui. Je crois que ses ventes sont montées à plus de 200 euros. 200 euros. Ouais. Il devait être rentabilisé. Mais on a même un problème au niveau du compte PayPal. Vu qu'au niveau de Cameroun, c'est pas évident de faire des retraits. Il faut attendre 48 jours ouvrables. Donc voilà. Et lui, par contre, il n'a pas voulu attendre. Il a profité du poste de Sildage pour dire que je ne lui ai pas rentabilisé. Et j'ai reçu un message du président du Sinamur. Donc, Oui. cette affaire est réglée avec lui.
il serait rentabilisé d'ici la fin de cette semaine. Ok. Donc, voilà. Avant de poursuivre pour d'autres questions, mon très cher style, non pas style Dash, mon très cher Arsène, qui sont d'autres artistes avec qui tu traites pour ce projet digital ou encore de monétisation? Bah, je vais dire, le projet digital, c'est pas un projet en fait, c'est un truc que n'importe quel artiste peut faire. Non, je dis Donc, du coup, pour ceux que tu prends toi-même en charge, les pour artistes que tu as pris toi-même en charge. j'ai travaillé avec pas mal d'artistes. Oui. Je bosse avec King Creole, je gère son management. Et je bosse aussi avec Frankie Carter, je sais pas si vous connaissez Frankie Carter. Frankie Carter, je connais très bien le mec, il était d'ailleurs sur Québec FM la semaine dernière. Voilà. Oui, en fait. Non, enfin, je bosse avec tous les artistes oui. évoluant dans ce domaine et j'ai géré une plateforme Camerplay, je sais que tu connais. Oui, je connais très bien voilà. Camerplay avec Voilà, le logo vert rouge. Donc j'ai beaucoup sponsorisé les artistes, il y en a qui sont reconnaissants et tout, mais tout ce que je vois là, c'est ok. du sabotage. Puisque on veut savoir ta version de fait, connaître la vérité autour de cette affaire, qui est cet artiste-là qu'on pourrait appeler ce soir et lui poser la question, est-ce que tu as déjà reçu tes frais de monétisation sous le placement de Arsène K? Non, quand je bosse avec un artiste, l'argent reste dans le compte PayPal. Oui. Si l'artiste a besoin de cet argent, je lui rentabilise. Voici par exemple, là je parle votre rôle. Ok, tu essayes de filmer son écran. Le compteur digital. Là, ce compteur digital de qui? Ou bien Du compte PayPal. Du compte PayPal. Là, il y a les sous de quelques artistes avec qui, par exemple, King Creole, le projet Acadidon. D'accord. On a beaucoup vendu. Voilà, 1327,20 euros. Voilà. Mais comment faire ici pour faire les répartitions, savoir que tel montant revient à tel artiste? Comment tu fais? Ça se passe dans son compteur. Par exemple, je vais sur iTunes, je vois les ventes et tout. Je vais sur Bandcamp, je vois les ventes et je répartis ça ici en même temps. D'accord. Puisqu'on a une connexion en ligne, est-ce que c'est possible que tu nous montres un exemple beaucoup plus pratique? Dis par exemple, voici le compte de Freddy Christel, voici comment ça se passe pour avoir un peu une certitude par rapport à ce qu'on fait. En fait, ce que je veux faire, c'est expliquer le système de PayPal. Oui. Voilà. PayPal, c'est une banque virtuelle. C'est une banque virtuelle sur laquelle chacun peut, chacun peut investir là-dedans, chacun peut faire des retraits, chacun peut mettre de l'argent. Mais au niveau du Cameroun, c'est pas vraiment ça parce que pour faire ça, il faut avoir une carte bancaire. Oui. Et il faut être relié directement là pour pouvoir faire directement un retrait. Donc, oui, je t'écoute. Voilà. Donc là, il y a les retraits. Il y a les retraits que je fais le plus, c'est pour les achats en ligne. D'accord. Voilà. Donc avec PayPal, tu peux aussi faire des achats en ligne comme tu veux, quand tu veux. Voilà. Ok. Et pour être livré en physique. Ok. J'aurais bien voulu que ces artistes soient connectés pour éventuellement poser des questions à Arsène au sujet de ce dont il est reproché. Mais on a essayé de nous rapprocher à toi pour savoir les faits, savoir notamment de quoi tu es reproché, connaître la vérité. C'est vrai, Style Dash s'est retrouvé en train de faire un post sur toi disons tu es un sacré escroc. Mais qu'est-ce que tu as fait toi pour laver ton affront par rapport à cela? Bah, moi je suis là au calme, donc je me repose de rien là-dessus, donc je vois juste et je me mords. Tout ce que je veux dire à Style Dash, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Style Dash, je pense qu'il avait un problème du côté de Shanghai, un problème de délogement, un truc de ce genre. Oui. À qui je devais l'aider et j'ai fait un retrait de 700 000 francs lundi, hier, le jour de la fête de l'Assomption. Je devais l'envoyer 200 000 pour l'aider, juste c'était une aide. Oui, mais ouais, voilà. le problème encore, c'est que, si tu me permets, le problème c'est que hier tu parviens à retirer de l'argent, Ouais. mais on nous a fait savoir que très souvent, lorsqu'on te demande d'aller faire un retrait pour envoyer, tu dis c'est un jour férié et tu ne peux pas accéder à la banque. Non, tout ça ce sont des mensonges. Vraiment? Ouais. Et il nous a aussi revenu que une copine à toi, ta copine, ta petite amie, te taxe également de malhonnête, que tu n'es pas un mec sérieux et elle t'a demandé plus d'une fois d'arrêter ce genre de trafic, mais tu as continué. Non, c'est faux. Ah, j'ai nos messages, si vous voulez, je vous montre, j'ai nos messages. Où elle-même aussi, elle vient me dire que non, elle n'a pas fait ça et tout. Donc, tout ça, ce sont des foutaises. Oh, ok, vous avez très bien suivi, vous, et voilà. D'où vient, là, c'est Koriba dans le groupe Bimestre qui te pose la question à toi. Il dit, d'où vient donc la polémique, Style Dash ment gratuitement? C'est à toi qu'il pose la question. Enfin, si là je ne mens pas gratuitement, c'est que moi je me dis que c'est l'immaturité déjà. Oui. Et que c'est un enfant et
il a profité de ses problèmes peut-être de délogement pour raconter des trucs. Et comment tu fais Et pour aussi, savoir qu'il a un aussi, problème de logement, mon très c'est cher ce qu'il m'a dit. Arsène? C'est qu'il m'a dit, c'est pour ça que je voulais lui venir en aide. Ah, C'était une aide d'accord. généreuse que je voulais lui faire. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ok. Donc, si vous avez d'autres questions, très chers amis de Bimestre, vous qui avez suivi cette entorse de bout en bout, bien vouloir poser vos questions pour qu'on essaie de relancer un autre très cher style, non pas style Dash, je sais pas trop pourquoi. Voilà, Là, c'est, voilà un message, le ok. message des sous, Je- tous les sous que j'ai déjà eu à percevoir de Silash, Ok, c'est que j'ai pris chez ta fils d'accord, pour la gestion de sa communication d'accord. promotionnelle en ligne. Ok, il dit, je récapitule, Darish, 30 000, culture ébène, Camer Move et quelques autres trucs, VRG, 10 000 au cas où il asse les dos, les autres feuilles pour les aléas et ta poche. Donc, t'es quand même un boss. Donc, voilà. Bah, ça, c'est le message qu'on t'a envoyé. Mais s'il n'y a pas de message qui stipule une gestion de compteur digital ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, Là, c'est un message qui date de quand? c'est un message qui date du 9 mai 2016. 9 mai 2016. Vous nous retrouvez sur Karak FM 94.5. On va souffler en musique. Le temps pour nous de proposer une chanson de toi, Joalito, et on revient pour un mini entretien encore avec toi avant de se séparer et prendre nos différents invités. Bienvenue à tous.